Qu'est-ce que l'empathie? Pourquoi l'empathie peut-elle être un outil puissant pour favoriser la santé et la sécurité dans votre organisation? Comment l'empathie peut vous aider à améliorer vos relations avec les personnes et les motiver à rentrer à la maison sans blessure? En quoi l'empathie est une capacité de communication indispensable pour influencer les personnes à agir de manière sûre? Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture Santé Sécurité. Je suis David Voluère, fondateur et dirigeant de la société Culture Santé Sécurité. J'aide et j'accompagne les personnes et les organisations qui ont encore des accidents ou des maladies au travail à construire un état d'esprit, un leadership et une culture santé et sécurité qui permettent à chaque personne, chaque jour, de repartir à la maison en pleine santé et en pleine sécurité pour profiter de la vie après le travail et ce, quelles que soient les activités et les dangers. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance de l'empathie en matière de santé et de sécurité au travail. L'empathie est la capacité de comprendre les émotions, les sentiments et les besoins d'une personne ou de se mettre à sa place tout en conservant une distance affective. Cette capacité peut être un outil puissant pour favoriser la santé et la sécurité de l'organisation. En effet, lorsque nous sommes empathiques envers nos collègues, nous sommes plus à même de nous mettre à leur place, de comprendre les risques qu'ils prennent, les situations qui les mettent en danger et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur travail au quotidien. En comprenant mieux leur réalité, nous pouvons adapter notre communication afin de dialoguer positivement et de générer l'enthousiasme et l'engagement à repartir à la maison en pleine santé et en pleine sécurité. Nous pouvons mieux expliquer les règles de sécurité, les procédures à suivre et les moyens de se protéger. Enfin, en comprenant mieux les points de vue, les ressentis, les besoins de chacun, nous pouvons établir une relation constructive, apporter de l'aide et du soutien aux personnes. Par exemple, lors d'une formation que j'ai animée pour une entreprise du secteur industriel, j'ai encouragé les participants à partager leur expérience personnelle en matière de santé et de sécurité. En écoutant attentivement leurs témoignages et en leur posant des questions ouvertes, j'ai pu mieux comprendre les défis auxquels ils étaient confrontés et leur proposer des solutions adaptées à leur situation. Qu'est-ce que c'est vraiment l'empathie ? L'empathie est la capacité de comprendre les émotions, les sentiments et les besoins d'une personne ou de se mettre à sa place tout en conservant une distance affective. C'est aussi être ouvert aux idées des autres personnes, les laisser exprimer leur opinion, même si cela ne correspond pas à vos idées ou vos croyances. C'est donner la possibilité à l'autre personne de s'exprimer et surtout de ne pas la juger, ce qui bloquerait la relation de confiance. L'empathie, c'est créer un espace de confiance où l'autre personne se sent en sécurité et peut livrer ses ressentis et ses émotions sans la juger, avec une écoute active, en la questionnant et en reformulant ses propos pour éviter toute interprétation. Être empathique, c'est aussi ne pas être affecté par les émotions des autres personnes et ou de ses propres jugements et interprétations. C'est au contraire laisser la personne s'exprimer et, si elle le souhaite, la questionner pour qu'elle identifie ses propres solutions à la satisfaction de ses propres besoins. Finalement, l'empathie, c'est la capacité à percevoir les ressentis et les émotions d'une autre personne, d'identifier ses besoins et lui proposer éventuellement un soutien sans être affecté par ses propres émotions, ses interprétations ou ses jugements. La différence entre l'empathie et la sympathie.
Il ne faut pas confondre empathie et sympathie. La sympathie implique une connexion émotionnelle et la création de liens affectifs, alors que l'empathie se réfère à la capacité de comprendre avec précision les émotions des autres tout en maintenant une certaine distance émotionnelle par rapport à eux. Êtes-vous empathique ? Il y a des personnes qui sont naturellement empathiques. Elles ont la capacité innée de se mettre à la place des autres personnes, de comprendre leurs émotions et de répondre à leurs besoins. Pour d'autres personnes, l'empathie peut être plus difficile. Elles peuvent avoir du mal à comprendre les émotions des autres personnes ou à savoir comment y répondre. Heureusement, l'empathie est une capacité qui se développe et il est possible pour chacun de l'améliorer. Le dialogue positif santé et sécurité. Chez Culture Santé et Sécurité, nous avons développé un outil indispensable à tout leader santé et sécurité, le dialogue positif santé et sécurité. Il y a 5 grandes étapes au processus d'un dialogue positif santé et sécurité. 1. Se préparer. 2. Convivialité et générer des émotions positives. 3. Observer, écouter, ressentir. 4. Dialoguer, c'est-à-dire avoir un échange dans les deux sens. 5. Remercier, encourager, faire le suivi et évaluer. Au travers des 5 grandes étapes du processus, notre capacité d'empathie fera de notre dialogue santé et sécurité un succès ou pas. Soit notre mode de communication générera la joie et la confiance, ou la peur et la défiance. Les résultats de cette interaction seront importants sur l'état d'esprit de la personne et donc sur ses performances santé et sécurité, même sa performance globale. Vais-je influencer et motiver positivement mon interlocuteur à poser des actions de réflexion et des comportements appropriés au moment où il est exposé des dangers ou pas? La manière dont je vais observer, écouter, ressentir, poser des questions, reformuler et orienter la personne à trouver les solutions fera la différence. Et cette manière, c'est l'empathie. L'empathie est une capacité que nous pouvons tous apprendre. 6 clés pour intégrer l'empathie dans ces conversations santé et sécurité. J'aimerais maintenant vous partager 6 clés pour développer ou renforcer votre capacité d'empathie lors de vos conversations santé et sécurité. La première clé, la maîtrise de ses propres émotions. Pour développer ou renforcer sa capacité d'empathie, il nous faut déjà comprendre le monde des émotions, être capable de les identifier, les ressentir, de les maîtriser pour soi et de répondre aux besoins de ses propres émotions avant d'envisager aller aider d'autres personnes. La deuxième clé, être convivial. Ensuite, il est nécessaire de développer ses capacités de convivialité quand nous rentrons en relation avec une personne. Il est évident que si je suis froid, renfermé et rigide, mon état d'esprit ne sera pas approprié à établir une relation constructive. L'autre personne va ressentir de la défiance et nous ne pourrons pas la motiver à se protéger même si cela est pour son bien. Dans ce dernier cas, la relation ne s'établit pas complètement ou peut même être rompue. La troisième clé, écouter activement. Nous avons souvent tendance à vouloir imposer nos opinions, nos convictions et nos points de vue à l'autre personne. Nous voulons convaincre notre interlocuteur que nous avons raison et que nos opinions et nos convictions sont l'unique vérité. Dans cette posture, nous ne laissons pas la place à l'autre personne pour exprimer ses opinions, ses convictions et encore moins à essayer de les comprendre de son propre point de vue. En conséquence, l'autre personne peut rompre la relation. L'alternative à cette situation sans issue est l'écoute active. L'écoute active invite à saisir chaque détail du message, verbal ou non, de la personne qui communique avec vous. Cela permet de lui faire savoir que votre
attention se focalise sur elle et que vous avez entendu et compris son message. Juste le fait de ne pas avoir de pensée et focaliser son attention sur la personne en la fixant dans les yeux permet d'établir cette connexion puissante. C'est dans l'écoute active que nous allons pouvoir accéder à la compréhension des ressentis de notre interlocuteur. La quatrième clé, comprendre ce que ressent la personne. C'est dans la compréhension des ressentis de notre interlocuteur que nous allons nous mettre dans les chaussures de l'autre personne et comprendre son point de vue, ce qu'elle ressent et pourquoi elle agit de cette façon. Cette clé fait référence à la différence entre la sympathie et l'empathie, c'est-à-dire au fait de vivre les émotions de l'autre personne ou s'en détacher affectivement. C'est une capacité qui n'est pas facile à développer ou même à renforcer. Soyez indulgent avec vous-même et faites-vous accompagner par un coach pour vous soutenir dans cette démarche si vous avez du mal à vous détacher émotionnellement et affectivement des ressentis d'une autre personne. La cinquième clé, questionner pour identifier les besoins. Les questions vous permettent d'obtenir les informations qui vous aideront à mieux comprendre un problème ou le point de vue de votre interlocuteur. Les questions peuvent être puissantes car elles obligent notre interlocuteur à aller chercher la réponse ou à prendre conscience de la situation. Par exemple, si je vous pose la question « Que ressentez-vous dans votre pied gauche ?» Votre cerveau va chercher l'information. Votre attention a été redirigée vers votre pied gauche pour rechercher l'information et la porter à votre conscience. Sans cette question, votre cerveau apportera à votre conscience d'autres informations, jugées à tort ou à raison, plus pertinentes. Toutes bonnes questions permettront au cerveau de votre interlocuteur de rechercher l'information et de la porter à sa conscience. La sixième clé, aider la personne à répondre à ses propres besoins. En fonction des réponses à vos questions ultra puissantes, vous allez aider ou orienter votre interlocuteur vers des réponses les plus adaptées à son retour à la maison sans blessure. Voilà, dans cette vidéo, nous avons abordé la notion d'empathie en matière de santé et sécurité au travail. L'empathie est la capacité de comprendre les émotions, les sentiments et les besoins d'une personne ou de se mettre à sa place tout en conservant une distance affective. Il ne faut pas confondre empathie et sympathie. La sympathie implique une connexion émotionnelle et la création de liens affectifs, alors que l'empathie se réfère à la capacité de comprendre avec précision les émotions des autres tout en maintenant une certaine distance émotionnelle par rapport à eux. Enfin, je vous ai partagé 6 clés pour développer ou renforcer votre capacité d'empathie en matière de santé et sécurité au travail. La première clé, la maîtrise de ses propres émotions. La deuxième clé est conviviale. La troisième clé, écouter activement. La quatrième clé, comprendre ce que ressent la personne. La cinquième clé, questionner pour identifier les besoins. La sixième clé, aider la personne à répondre à ses propres besoins. Prenez bien soin de développer ou renforcer votre empathie dans toutes vos interactions avec les personnes, notamment sur les sujets santé et sécurité. Les résultats vont vous surprendre. Je reste bien évidemment à votre disposition pour vous aider et vous accompagner à développer ou renforcer votre empathie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. Je serai bien évidemment heureux d'avoir vos retours et vos partages dans les commentaires. Pensez à vous abonner ou à recommander la chaîne Culture Santé et Sécurité, je vous réserve de nombreuses surprises. Je vous souhaite tout le meilleur. Soyez prudents et prudentes. Prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. À très bientôt.